Prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur, le tout en parties égales. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera saint, pur et salé. Vous le regarderez comme saint pour l'Éternel. Exode chapitre 30, le verset 34. Bonjour, c'est avec ce passage des Écritures que je vous reçois sur Sacerdoce pour aborder une question tout aussi enrichissante, passionnante que les précédentes. Je l'ai intitulée « La plus belle des offrandes ». Ce passage que je viens de citer, je l'ai tiré d'Exode chapitre 30, qui est le passage qui nous rappelle l'institution du projet de Dieu qui était d'instaurer le sacerdoce lévitique, le sacerdoce des Lévites. Et le Seigneur, à partir donc de ce contexte-là, va mettre sur pied ce sacerdoce-là dirigé par Aaron. Et à l'entame donc de ce projet qui va durer des siècles avant Jésus-Christ, avant l'arrivée de Jésus-Christ, eh bien, le Seigneur va demander à Aaron et à Moïse de composer un parfum selon l'art du parfumeur avec les éléments que je viens d'énoncer. Le stacté, le galbanum, l'ongle odorant, l'encens. Ces différentes composantes du parfum qui étaient exclusivement réservées pour Dieu, je précise, et bien ces différentes composantes nous parlent, elles nous enseignent, elles nous renseignent même sur le cœur de Dieu pour nous dans l'adoration. Ces composantes, à l'exception de l'ongle odorant, sont toutes d'origine végétale. Je reprends ces différentes composantes, donc le stacté, le galbanum, l'encens pur, sont d'origine végétale. Mais l'ongle odorant, quant à lui, est d'origine animale. En fait, lorsqu'on analyse de plus près, on s'aperçoit que Dieu, faisant composer le parfum qui devait lui être apporté en offrande, sollicitait des composantes de l'ordre, donc de la vie végétale et de la vie animale. Et donc, l'adorateur de l'ancienne alliance apportait une offrande parfumée à l'Éternel, une offrande odoriférante à l'Éternel, mais de base, basée plutôt sur les vies animales et végétales, tout simplement. Mais visiblement, ces composantes ne suffisaient pas au cœur de Dieu. Voilà pourquoi, déjà dans le livre d'Ézéchiel, l'Éternel annonce un nouveau sacerdoce dans lequel c'est l'homme entier qu'il accueillerait comme un parfum d'agréable odeur. Il dit en Ézéchiel chapitre 20, le verset 41, il dit « Je vous recevrai comme une offrande d'agréable odeur. » Ce n'est donc plus l'ongle, ce n'est donc plus le stacté, le galbanum ou l'encens pur qu'il recevrait comme un parfum d'agréable odeur, mais l'homme lui-même, l'homme tout entier. Donc depuis l'ancienne alliance, l'Éternel annonçait déjà la nature du sacerdoce d'adoration du Nouveau Testament. Mais alors il se pose une question fondamentale. Si c'est notre vie désormais que l'Éternel doit recevoir en parfum d'agréable odeur, tel que prophétisé en Ézéchiel chapitre 20, le verset 41, et clairement énoncé en Romains chapitre 12, le verset 1. Si donc c'est notre vie humaine que Dieu doit recevoir en sacerdoce, en sacrifice de bonne odeur, alors que notre vie humaine, encore une fois, est le produit du péché d'Adam, c'est-à-dire que notre vie est le résultat du péché d'Adam, comment donc nos vies pourraient-elles plaire à Dieu autant que ce parfum-là qu'il avait ordonné, dont il avait ordonné la composition à Aaron et à ses descendants? Pour faire simple, nos vies sont des vies de péché, héritées d'Adam, naturellement. Les parfums, plutôt les composantes du parfum, on les connaît, dégageaient une odeur extrêmement agréable. Mais alors, comment nos vies dans le Nouveau Testament peuvent-elles sentir aussi bon devant Dieu sur son autel que ce parfum-là dont il avait lui-même ordonné finement la composition en Exode chapitre 30? C'est là la grande question. Autrement, comment ma vie peut-elle autant sentir bon devant Dieu que ce parfum merveilleux dont il avait lui-même ordonné la composition? Toute la question de la méditation d'aujourd'hui est là. Mais l'Écriture nous vient au secours. En fait, Dieu promet
de mille façons dans différents passages des Écritures. Et arrêtons déjà sur la première épître aux Corinthiens au chapitre 6, le verset 18, où l'Éternel dit « Celui qui s'attache avec le Seigneur est avec lui un seul esprit ». En fait, lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, c'est son esprit qui vient habiter dans notre esprit. Mais dans la dynamique de l'adoration, ce lien mystérieux entre nous et le Saint-Esprit nous vient grandement en aide, de sorte que ce n'est plus notre vie qui en soi dégage un parfum devant Dieu, mais c'est la vie de son esprit déposée en nous, déversée en nous, qui est retournée sur l'autel des parfums, de sorte que Dieu prend plaisir à sentir le parfum de sa propre vie dans nos vies à nous. Le délicieux mystère de l'adoration, c'est que finalement, c'est Dieu qui va déverser sa vie, donc son parfum en nous, mais de manière à ce que ce soit notre vie qui renvoie devant lui son propre parfum. Au fond, la vie chrétienne, ce n'est rien d'autre que la vie de Christ. Ce n'est rien d'autre que l'Esprit de Christ vivant en nous et déployant en nous toutes les dimensions possibles de la Zoé de Dieu. Et donc, dans la dynamique de l'adoration, dans la marche d'adoration, en fait, c'est l'Esprit de Dieu qui déverse en nous la vie de Dieu et qui finalement renvoie vers le Père son propre parfum, mais au travers des vies que nous sommes. Oui, cette notion est très importante, à savoir que Dieu renvoie son parfum vers lui-même, mais au travers des vies que nous sommes. Parce que oui, le Seigneur pourrait bien se passer de ces vases humains que nous sommes, mais il en a besoin. Parce que sentir son propre parfum, sentir l'odeur de sa propre vie déversée dans des vases humains est pour lui essentiel. C'est la preuve qu'il a réussi son projet en créant Adam et Ève à son image. Nous sommes donc les porteurs de la Zoé de Dieu. Nous sommes les porteurs du parfum de Dieu pour Dieu. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Shalom et bonne méditation.